Les défaillances de marché, je t'explique en une minute. On parle de défaillance de marché lorsque le marché ne permet pas de prendre les bonnes décisions ou de fixer les prix justes. Parfois, il peut y avoir un problème d'information entre les différents acteurs du marché. Par exemple, lorsque tu souhaites acheter une voiture d'occasion, le vendeur connaît les défauts du véhicule, mais pas toi. Du coup, tu hésites à acheter ou à payer le prix proposé. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Ensuite, il peut y avoir un problème de concurrence. Dans certains marchés, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Elles peuvent alors influencer les prix ou même s'entendre entre elles. Dans ce cas, les prix ne sont plus vraiment fixés par la concurrence. C'est ce qu'on appelle la concurrence imparfaite. Enfin, certaines actions ont des conséquences sur d'autres personnes. Par exemple, une entreprise qui produit en polluant autour de son site peut faire baisser le prix du marché de l'immobilier autour de lui. Les habitants qui ne sont pas concernés par son activité vont donc être impactés négativement par l'activité de cette entreprise. A l'inverse, certaines actions peuvent profiter aux autres sans qu'ils aient besoin de payer pour cela. C'est ce qu'on appelle les externalités positives et négatives. En conclusion, le marché ne fonctionne pas toujours parfaitement quand il est laissé à lui-même. C'est pour cela que l'État peut intervenir pour corriger ces problèmes. Force à vous!